première. 7h30 sur la première radio. Notre invité café de ce matin présenté par Marouki Dili. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. 3 jours après l'élection législative en Polynésie française, du moins le premier tour, ce matin, on décortique les résultats avec le politologue Semir Alouardi. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'évoquer les résultats en détail, Semir Alouardi et les enseignements à tirer, parlons d'abord du taux d'abstention, 58%. Quelle conclusion pourrait-on tirer ? Alors, en réalité, quand on regarde par rapport au chiffre de 2012, on est à peu près à 3 points ou 4 points en dessous. Donc, on peut pas dire que c'est un désastre sur ce plan-là, hein, parce que samedi soir, on nous avait annoncé 20% de participation, ce qui était très très faible. Alors qu'en réalité, on est au-dessus de 40, 3-4 points. Franchement, ça fait pas une grosse différence par rapport à 2012. C'est une élection qui mobilise moins que les autres ? Alors, c'est-à-dire que si jamais on fait une hiérarchie, on remarque que l'élection, alors le pire, c'est aux européennes, quand on a du 15%, puis après ce sont les présidentielles, ensuite les législatives, et les meilleurs scores sont de participation, on les retrouve pour les territoriales et les communales. Parlons donc des résultats et de la première circonscription tout d'abord dans laquelle Maïna Sage, la députée sortante, a recueilli près de 46% des suffrages exprimés, 26% pour Moana Greg, son adversaire au second tour. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que Maïna Sage sera réélue ? Alors, on peut jamais dire ça, hein. En sciences politiques, on est très très prudent parce qu'il peut toujours avoir quelque chose pendant la campagne électorale. On sait qu'il y a des ce qu'on appelle des variables lourdes, et parmi les variables lourdes, il y a la campagne électorale. Mais là, comme il y a à peu près plus de 5900 voix de différence, on peut considérer que Maïna Sage est dans une très bonne position. D'ailleurs, c'est des 3 circonscriptions la candidate qui est en meilleure position. Ce serait une surprise de ne pas l'avoir réélue. Ce serait une surprise, oui. Tauho Turou a d'ores et déjà dit qu'il ne soutiendra pas forcément le Tapura Huiratira. Est-ce que Tauhiti Nena, qui a quand même fait un bon score dans cette première circonscription, peut faire la différence s'il apporte son soutien à Moana Greg, par exemple ? Non, parce que le nombre de voix n'est pas équivalent justement au différentiel, donc ça ne marche pas comme ça. D'accord. Dans la deuxième circonscription, désormais, Nicole Sanker a un net avantage face à son adversaire. Elle a recueilli 37% des suffrages exprimés contre 24% pour Teura Iriti. C'est un duel 100% féminin. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence dans cette deuxième circonscription ? Alors, moi, je dirais que, bon, si je regarde globalement, hein, donc les 3 circonscriptions, on peut dire plusieurs choses. D'abord, le Tapura a fait un très bon score, puisque le Tapura arrive en tête dans les 3 circonscriptions, alors que c'est un parti qui se présente pour la première fois vraiment au suffrage universel direct. Donc c'est un très bon score, qui s'explique notamment par le fait que le Tapura est au gouvernement, est aux affaires, donc cela a un impact évidemment sur l'électorat. Deuxièmement, le Tapura s'est organisé comme le Tauera et le Tavini, c'est-à-dire ils ont découpé le territoire en tomités, ils ont organisé ce maillage comme les grands partis, c'est-à-dire en fait que pour revenir à la culture politique polynésienne mise en place pour Pavana'aopa, eh bien le Tapura est rentré dans cette catégorie-là. Donc ça c'est le premier point. Le Tauera. Alors quand on regarde le Tauera, les 2 candidats du Tauera sont des repêchés, donc c'est déjà pas très bon signe. Ils n'ont pas eu les 12,5% Ils n'ont pas eu les 12,5%. Ils ont été repêchés en seconde position, mais il reste que les scores sont quand même globalement bons, puisque le Tauera comptabilise au total 21 760 voix, c'est-à-dire 3 500 voix de moins qu'en 2012. Alors qu'en 2012, le Tauera était dans sa renaissance, voilà. Donc 3500 voix en moins, ceci n'est pas terrible. Donc le Tauera fait un bon score. Ensuite, il y a le Tavini qui fait un score de plus de 17 000 voix, et ça a moins de 2600 voix par rapport à 2012, ce qui reste tout à fait honorable. Donc les 3 grands partis polynésiens qui fonctionnent, qui sont organisés, qui fonctionnent en comité, qui connaissent un maillage sur tout le territoire et qui aussi jouent dans ce vote affectif, eh bien ces 3 partis ont ramassé, on va dire, la mise électorale
sans discussion. On décortique les résultats donc du premier tour des élections législatives en Polynésie avec le politologue Semir Alwardi ce matin. Parlons désormais de la troisième circonscription, Semir Alwardi. Nous aurons droit à un duel 100% masculin entre Patrick Howell du Tapura et Moetai Broderson du Tavini Huiratira. À peine 3% d'écart sur les suffrages exprimés entre les deux hommes. C'est le plus petit écart entre deux candidats présents au second tour. Vincent Dubois, troisième au premier tour, apporte son soutien à Moetai Broderson. Du coup, peut-on considérer que rien n'est encore joué dans cette troisième circonscription? Alors, rien n'est joué, et d'autant plus que dans cette troisième circonscription, on l'a vu en 2012, Tautinena était largement en tête, et le second était repêché, et c'est le second finalement qui passe au second tour. Donc en fait, quand on voit qu'un différentiel est si peu élevé, là on a 900 voix, eh bien tout est possible, évidemment. Après, donc quels seront les reports de voix? Alors je rappelle que en 2012, Tautinena avait quand même 250 voix de plus. Il était premier. Il était premier, il avait 250 voix de plus, évidemment. Mais il faut remarquer, et ça c'est très intéressant, c'est que malgré un découpage qui est quand même assez défavorable, parce qu'on a mis avec Faa la commune de Punauia, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques un gerrymandering, ça veut dire un découpage avec l'intention d'avoir tel ou tel résultat, eh bien il faut reconnaître que le Tavini, dans cette circonscription, a toujours un très bon score. Le report de voix de Vincent Dubois pourrait faire la différence vers Moetai Broderson? Ça peut faire la différence, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Tout dépend aussi de l'abstention qu'il y aura au deuxième tour. Il y aurait pu se passer quelque chose d'historique, c'est qu'on aurait eu une triangulaire avec un taux d'abstention relativement faible dans cette troisième circonscription. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la défaite de Vincent Dubois est encore plus dure à avaler pour lui? Alors, d'abord parce que Vincent Dubois a eu le meilleur score des trois candidats Tauera, et que il se retrouve dans la seule circonscription où les deux candidats qui ont été retenus n'ont pas été repêchés, enfin le deuxième n'a pas été repêché, les deux ont dépassé la barre des 12,5. Alors que s'il n'y avait pas eu le deuxième candidat, il aurait pu être repêché. Je répète qu'il y avait quand même le meilleur score. Et donc tout ça pour dire qu'il y a eu une participation, on va dire, militante beaucoup plus forte dans cette troisième circonscription, c'est évident. Dernière question, Semir Alwardi. Si le second tour fait sortir 3 députés de 3 partis politiques différents, à quoi pourrait-on s'attendre pour les 5 années de mandature à venir au niveau de la représentativité de la Polynésie à l'Assemblée nationale? Alors, si sur le plan on va dire sur le plan d'efficacité, trois députés Tapura qui se présentent et qui suivent Emmanuel Macron, c'est l'idéal pour la métropole. Pour la majorité en métropole. Si on se retrouve avec un arc-en-ciel, c'est-à-dire Tapura, Tauera, Tavini, on se retrouve dans une véritable représentativité, on va dire, de la Polynésie française, avec on peut dire certaines concordances quand même avec les trois. C'est-à-dire, si on prend par exemple la moralisation de la vie politique, on sait très bien que le Tapura suit et le Tavini, puisqu'ils sont en train de faire signer une pétition en ce sens. Donc, il peut y avoir évidemment des points de convergence, et puis il y aura évidemment une représentation différente parce qu'il y a une idéologie différente derrière ces 3 grands partis. Semir Alwardi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On retiendra donc que la première circonscription semble acquise à Maïna Sage. La deuxième circonscription sera le théâtre d'une bataille entre Teura Iriti et Nicole Sanker. Ce sera plus serré encore également dans la troisième circonscription entre Patrick Howell et Moetai Broderson. Merci Semir Alwardi. Merci. On vous souhaite une bonne semaine et une belle journée. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.